littérature française est l'une des plus réputées au monde de fait de façon le monde d'actrices et de courants littéraires qui la constituent. En effet, de la littérature courtoise au surréalisme en passant par le romantisme, les auteurs français n'ont eu de cesse de créer des chefs d'œuvre. Au cours des siècles de notre histoire, le XVIIe siècle est une période qui marque un véritable tournant littéraire en France, qui suit le tournant politique, celui de Louis XIV, le roi Soleil. D'un des socles laissés par la Renaissance, on se dirige vers un ordre religieux qui caractérise les auteurs modernes de cette période comme Molière ou La Fontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage littéraire de La Fontaine, Les Fables. Pour en savoir plus sur cet ouvrage, il faut d'abord savoir connaître son auteur. Il est le père jeune de La Fontaine. Il est né le 8 juillet 1621 et s'est évanoui le 13 avril 1695 à Paris. Il est le plus connu des poètes français du XVIIe siècle et l'un des poètes les plus lus en son temps. Surtout, son recueil de fables est devenu un modèle pour les poètes allégoriques de tout l'Europe. Selon Gustave Flaubert, il était le seul poète français à avoir compris et maîtrisé la structure de la langue française avant Victor Hugo. Et ce sont les œuvres du parcours littéraire de Jean de La Fontaine. Vous pouvez voir que le nombre d'œuvres de La Fontaine n'est pas petit. Cependant, parmi eux, seuls les deux ouvrages les plus célèbres sont ses contes et ses fables. Les fables de La Fontaine sont l'œuvre la plus marquante de ce poète. Il appartient au genre des fables. Donc, qu'est-ce qu'une fable? Une fable est un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Elle se caractérise souvent par un récit fictif de composition naïve et allégorique mettant en scène des animaux qui parlent, des êtres humains ou d'autres entités à l'aspect animal, mais personnifiées et contiennent une morale explicite ou implicite. Les fables de La Fontaine sont toujours considérées comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Ils sont dégagés du baroque de générations précédentes, constituent aujourd'hui un modèle poétique du classicisme. L'auteur s'inspire de courts récits en prose de l'Antiquité, notamment de fables d'Ésope, qui est un auteur du VIe siècle avant Jésus-Christ, et également de Phèdre, un auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Jean de La Fontaine vivait sous Louis XIV. À cette époque, la liberté réactrice n'était pas sensiblement la même que celle d'aujourd'hui. Si par ces séries, un artiste désirait émettre une critique, il valait mieux se montrer malin et la dissimuler. Il dénonce déguiser la société du roi Soleil et critique le système politique de son temps. La monarchie à travers un procédé de personnification des animaux, objets et éléments naturels. Le premier recueil de fables correspond au livre 1 à 6 qui ont été publiés en 1668 et contiennent 125 fables. Elles sont dédiées à Monseigneur le Dauphin. Le deuxième recueil correspond au livre 7 à 11. Il n'est publié que 10 années après le premier. En 1678 et 1679 contient 100 fables. Elles sont dédiées à Madame Montespan. Et le dernier recueil correspond au livre 12. Il est publié à la suite d'une grave maladie en 1695 et réédité en 1694, quelques mois avant la mort de l'auteur, avec 24 fables. Les dernières fables sont dédiées au duc de Bourgogne. Et maintenant, je vais présenter à tout le monde une fable dans ce recueil de fables. Elle s'appelle Le renard et le raisin. La plus de cet auteur est la 11e fable du livre 3e des fables de La Fontaine qui est édité pour la première fois en 1668. Cette fable fait seulement 8 vers. Vous pouvez voir sur la ronde. Cette courte fable de Jean de La Fontaine nous naît l'histoire d'un renard
qui est affamé et il est au-dessus d'une promenade en quête de nourriture, qu'il aperçoit des pencraves de racines mûres. Le renard se serait fait une chouille de les manger. Cependant, le raisin situait bien trop en hauteur. Comme le rêve trop beau, c'était inaccessible. Se rendant compte de son incapacité à les attraper, ces pencraves ne sont plus du tout bloqués de son désir, car il ne pourra pas les manger et il dit qu'elles ne sont pas bonnes. Alors, quelle est la morale de cette fable? Il se trouve à la fin de cette dernière, ils sont couverts de til et bons pour dégoucher. Fit-il pas mieux que de se plaindre? C'est une morale ouverte pour nous faire réfléchir et ouvrir le débat. Dans une perspective psychanalytique, il illustre le déni comme réaction aux frustrations douloureuses issues de conflits entre les nécessités, besoins ou désirs, et de l'incapacité à les satisfaire. Prise sous l'angle de psychologie sociale, elle illustre la réduction de la dissonance cognitive par le changement de locus de contrôle. Dans cette fable, le renard se trouve dans une situation d'échec. Il la ferme, mais ne peut cependant pas s'attraper le raisin. Mais plutôt que de fuir son incapacité à pouvoir le manger, on trouve une excuse viable pour justifier sa famine et en sortir la tête haute. Ensuite, un comportement très humain, il rationalise en se disant que tout de façon, ce raisin ne vient pas l'air si mûr et qu'il s'était très certainement trop vert afin de masquer ses déceptions dans le but de gagner son estime de soi. Alors, comment réagit-on face à un échec? On peut bouder, prier ou comme fait le renard, mépriser pour ne pas perdre la face. Voici le référent que notre groupe a consulté pour réaliser cet exposé. Et merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner à notre chaîne.